Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au Parc Astrid pour ce grand événement, match aller des demi-finales de Coupe d'Europe entre ce soir Anderlecht et le Dynamo de Bucarest. Match à haute tension, match de toute première importance entre ces deux formations. Une rencontre que nous aurons le plaisir de couvrir avec 8 caméras ce soir, sous la direction technique de Jean-Marie Ninan, réalisation de Cécile Gonfroy. Je vous propose d'emblée de regarder la composition des équipes. Anderlecht, c'était l'équipe prévue. Philippe de Wilde au but, Georges Grun, Wim Koyman dans l'axe de jeu, avec à ses côtés Patrick Vervoort comme demi-défensif, Andersen arrière gauche, numéro 6 Arnor Gudjonsen, milieu de terrain droit, et puis Stephen Kishi, arrière central, Luc Nilis portera le numéro 8 ce soir, Marc De Grèze bien entendu, Luis Oliveira, et enfin, Marc van der Linden, vous l'avez constaté, une équipe avec 4 attaquants sous la direction d'Ad de Mos. Les deux équipes qui viennent de se présenter au public d'ailleurs, sous la conduite de l'arbitre M. Aaron Schmidt-Huber, allemand de l'Ouest. Reste à découvrir maintenant la composition du Dynamo de Bucarest. Au Dynamo, le gardien Bogdan Steja. Anton Dobos sera arrière droit. Michael Klein jouera arrière gauche. Mircea Rednik est le libéro. Daniel Timofte est milieu droit. Andone est arrière central. Vajkovici milieu droit. Sabo milieu gauche. Et puis Raducioiu l'avant-centre, ainsi que Dorin Mateut, l'un des grands buteurs, et Dani Lupu, milieu défensif. L'entraîneur Mircea Lucescu, inutile de vous le présenter, le voici d'ailleurs, qui porte un dernier regard en direction de ses joueurs, un mot d'encouragement encore. Il connaît l'importance de l'enjeu et son geste était tout à fait clair et précis. Ad de Mos a fait de même avec ses 11 hommes de base, et voilà le coup d'envoi de cette rencontre que l'on espère passionnante, pendant laquelle en tout cas Anderlecht doit tout mettre en œuvre pour démontrer qu'il a une grande équipe et que ce grand club possède ce soir 11 individualités capables aussi de se défendre et puis surtout de réagir, car ils ont subi 2 blessures d'amour-propre importantes en Coupe de Belgique et puis en championnat. Ce soir, il faut absolument gagner. Vous connaissez bien les données du problème. Pour Ad de Mos, 1-0, 2-0, ce serait tout simplement formidable, étant donné aussi la réputation du Dynamo en déplacement. Cette équipe est très difficile à surprendre, puisqu'elle n'a à ce jour concédé qu'un seul but dans ces matchs européens, en déplacement en tout cas. La composition du Dynamo est à peu près conforme, à une exception près. L'arrière droit, on s'attendait à voir jouer Mecharos, c'est finalement Dobos, Anton Dobos qui occupe cette fonction. Et le ballon précisément du côté de Michael Klein. Le grand Lupu et puis au ballon Andone. Et on essaye de garder le ballon mais en ne prenant aucun risque. Van der Linden chasse un petit peu du côté d'Andone. Et le ballon est contré par Oliveira, rentrée de touche à l'avantage des Roumains. Ici en image, Michael Klein. Arrière droit, l'un des joueurs les plus expérimentés de la formation roumaine puisqu'il a 30 ans et demi. Andone qui a donné à son libéro. Rednik. Mircea Rednik, devant lui Marc De Grèze. Ballon qui est destiné à Raducioiu et une faute commise par Arnor Gudjonsen. Intervention très énergique de l'arbitre M. Schmidt-Huber. Il est évident que les cartes jaunes auront une importance très grande dans ce match. De part et d'autre, eh bien, il y en a un certain nombre. Il y en a 7 à Anderlecht et 7 au Dynamo. Ce sont des épées de Damoclès, bien sûr, au-dessus de ces deux formations. Le coup franc a été botté. L'élection de Raducioiu. Keshi s'est emparé du ballon. De Grèze. Élément important, comment va se comporter De Grèze et quelle sera la tactique à son égard. Vous le voyez, Dorin Mateut
le surveille particulièrement et Marc de Grèce va donc décrocher par rapport à sa ligne offensive. Keshi Koyman forme la paire centrale en l'absence de Van Tichelen blessé au pied, tandis que Charlie Moussonda n'a pu être rétabli. Il a d'ailleurs quitté la mise au vert hier déjà, il est rentré chez lui. Vervoort destinait le ballon à De Grèce, cela revient chez Gudjonsen qui a vu un appel de Van der Linden et le ballon est dégagé par Matheout précisément, mal contrôlé par Sabao. Revoici Matheout, mais il donne le ballon à Nilis. Nilis De Grèce, et l'on joue depuis maintenant 3 minutes. Wim Koyman, qui était surveillé par Radu Cioiu. C'est le garçon qu'il faudra suivre, l'un des grands espoirs du football roumain. Et ici, le capitaine, Michael Klein, mis au gazon par Oliveira, coup franc. Pour les Roumains du Dynamo, Michael Klein, donc 30 ans et demi, 1m78 et 75 kg. Sortie de défense d'Andone et faute commise par Patrick Vervoort. Nouveau coup franc. Les Anderlechtois agressifs en ce début de rencontre puisqu'ils viennent déjà de commettre 4 fautes en l'espace de 3 minutes et demie. Aucune faute méchante bien entendu, mais on n'hésite pas à mettre le pied. Je crois que c'est l'une des consignes qui est passée entre l'entraîneur et ses joueurs. Voici Dobos, en principe l'arrière droit et en retrait chez Mircea Rednik, le libéraux. Également international, plus de 68 sélections maintenant. Andone Rednik. Rednik qui a de l'espace, De Grèce devant lui. Choisit un long ballon vers Radu Cioiu. Matheout. Dois-je vous le rappeler, Matheout a surveillé lui aussi puisqu'il est soulier d'or, 88-89. Même si ces distinctions sont un peu sujettes à caution après tout ce que l'on a pu apprendre sur la manière dont certains classements de buteurs avaient été manipulés en Roumanie. Mais enfin, Matheout est un joueur offensif et il a une certaine aisance en zone de conclusion. Ce n'est pas le premier soulier d'or d'ailleurs du Dynamo, puisqu'avant lui, Doudou Georgescu l'avait été à 2 reprises. Et bien sûr, Rodion Kamataru, que nous saluons ce soir. Le zèbre, le Carolo Kamataru, qui fut soulier d'or alors qu'il était au Dynamo, c'était en 1987. Et donc Matheout, ça fait 4 souliers d'or. Pour une seule et même équipe, ça n'est pas mal, vous l'avouerez. Vervoort, Keshi. Anderlecht résolument dans le camp roumain. Grun. Appel de balle de Grèce. Marc De Grèce, poursuivi par Klein. A cherché un appui Van der Linden. Vervoort, mauvais service, l'idée n'était pas mauvaise. Il voulait joindre Andersen. Un peu précipité, un peu nerveux, et cela se comprend bien entendu. Vous imaginez l'importance de l'enjeu pour l'une et l'autre de ces formations. Une demi-finale européenne. On ne peut rien négliger. Lupu en retrait, Rednik. Et vous le constatez, c'est de bonne guerre d'ailleurs. Dès qu'ils sont en possession du ballon, les Roumains assurent toutes les passes, jouent très calmement. C'est une équipe qui a une organisation défensive très robuste et particulièrement en déplacement. Sabao, Johan Sabao en retrait, et l'on est à nouveau chez le libéro Rednik et on tourne et on ne prend strictement aucun risque. On a un peu l'impression que c'est une équipe qui joue la montre et qu'il ne restait plus qu'une ou 2 minutes de jeu. Or, il y en a tout au plus 6 qui se sont écoulés et le score est toujours de 0-0. Sortie offensive de Lupu, Danut Lupu. Cherche un appui à droite du côté de Timofte. Attention, ce pourrait être dangereux. De Wild passe à côté du ballon. Et fort heureusement pour les Anderlechtois, aucun joueur roumain à la récupération. Mais vous le voyez, en contre-attaque, il procède très rapidement et déjà un petit tracas dans les rangs Anderlechtois. Mark Van der Linden qui change en tout cas de bas. Pas de blessure, pas d'inquiétude. Simple problème technique. Retour au stand. Et c'est De Wild qui va pouvoir dégager. Bientôt 7 minutes de jeu. Les Anderlechtois remontent le terrain. De Wild qui s'en va trouver Oliveira. Et poussée fautive du capitaine Klein. Coup franc. 15 000 spectateurs ce soir au Parquet Street. Il y a de l'ambiance. Et les plus fidèles sont au poste. Et le coup franc botté par Luc Nilis. Dans le rectangle, eh bien Oliveira. Grun tente de se démarquer. Et sortie du gardien, des points, il donne le ballon
mais dégagé par Mateusz et récupéré là par Koyman à l'avantage d'Andersen, qui isole bien Vervoort, qui a un peu de champ devant lui. Timofte est devant l'Anderlechtois et qui donne le ballon à Sabo. Là, il y avait bien mieux à faire. Vervoort sans doute un peu tendu. Récupération de Gudjohnsen. Bon placement de l'Islandais en lutte avec Lupu qui commet une faute. Et Mark van der Linden est prêt à reprendre sa place. Donc depuis 2 minutes maintenant, les Anderlechtois jouaient à 10. L'arbitre n'a toujours pas vu que van der Linden était à hauteur de la ligne médiane et qu'il demandait à revenir au jeu. Voilà un geste et van der Linden revient. Les Anderlechtois sont donc à nouveau à 11 et le coup franc maintenant. 3 fautes roumaines, 4 fautes de la part des Anderlechtois. 8 minutes de jeu. Le coup franc botté en direction de Grun. Ballon dégagé sur De Grez à 2 reprises. Grun qui a essayé de repiquer vers Keshi. Ballon est parti en chandelle et finalement dégagé sur Gudjohnsen. Calmement mais un peu court. Klein hors des limites. Michael Klein, un joueur qui a la réputation d'être extrêmement constant. Très bon niveau technique aussi. Débuté sa carrière dans le plus petit club de Corvinul. Pendant ce temps, le ballon est arrivé à Andersen. Andersen tire, ballon trop enlevé. Manière comme une autre, sans doute, de se détendre, de libérer un petit peu les nerfs, qui sont, vous l'imaginez, particulièrement tendus ce soir. Le problème est de savoir si les Anderlechtois ont bien digéré, bien oublié l'humiliation, parce qu'il n'y a pas d'autre mot subi samedi soir contre Malines. Et dans quel esprit vont-ils ce soir se battre? Eh bien, c'est ce que nous allons vivre ensemble pendant maintenant 80 minutes, 81 minutes exactement. C'est ce qu'il reste à jouer. Le ballon est dans les pieds de Johan Andone. À nouveau Rednick. Et les Anderlechtois attendent, obligeant ainsi eh bien, leurs visiteurs à quitter leur position prudente. Et la rentrée de touche est faite sur De Grez. Nilis avec Timofte. Ballon dégagé pour Raducioiu. Et Keshi, commis à sa surveillance, ballon en retrait pour Koyman. Grun. Georges Grun qui a eu un assez long entretien avec Ad de Mos cette semaine et pendant la mise au vert aussi. Ad de Mos lui a demandé d'entraîner l'équipe, vraiment de la guider et de jouer autant sur son caractère que sur son talent naturel. Le ballon parvient à Koyman. Vervoort. Bon service pour Nilissa. L'amortie n'est pas très heureuse. Elle profite surtout à Lupu. Lupu avec Keshi à ses côtés. Ainsi que De Grez qui récupère le ballon et joue bien là sur Oliveira. Keshi, Gudjohnsen. Bonne circulation de ballon. Bon mouvement. Andersen avec Sabo. Vervoort. Devant lui Dobos. Andersen. Gudjohnsen. À droite De Grez. Et puis, vous le constatez certainement, de très nombreux maillots rouges. Le ballon en direction de van der Linden qui n'arrive pas au ballon. Sabo, Dobos. Et celui-ci vers son gardien. Klein. Pour la petite histoire, le gardien Stelea porte ce soir le numéro 12. Ce qui n'est pas tout à fait conforme aux directives européennes, puisqu'on doit numéroter les joueurs de 1 à 11. Et le 12 est en principe le gardien réserve. Le délégué Anderlechtois, Pierre Leroy, en a fait la remarque d'ailleurs au délégué envoyé par l'UEFA pour la supervision du match. Pendant ce temps, eh bien, c'est Mateusz qui est là, avec Koyman dans les pieds, avec aussi Andersen qui vient le gêner. Bonne ouverture sur le flanc droit, il n'y a pas de hors-jeu. Bon mouvement et le centre dans les pieds de Grun, qui a pu dégager sur De Grez. Attention, il ne s'agit pas de se compliquer l'existence, d'autant que Lupu était là, avec aussi Mateusz, avec aussi Raducioiu. Et puis finalement, la passe est interceptée par Oliveira. Et vous le constatez en jouant en court et rapidement. Les footballeurs romains ont inquiété la défense d'Anderlecht. Possibilité de contre, De Grez, Nilis, Dobos qui a mis le pied. Dommage, il y avait de l'espace pour les Anderlechtois. Ils n'en ont pas profité. Et c'est Sabo qui dégage en direction de Raducioiu. Gardé de plus près là par Keshi, et c'est bien nécessaire. Sabo à nouveau. En retrait, Rednick le libéraux. Peu de mauvais passe dans les rangs roumains. On assure chaque service. Klein.
à gauche. Et on retourne chez Klein. Andone et celui-ci à Rednick. Vous voyez, c'est assez habituel ce mouvement-là. On commence à s'y faire déjà. Et l'on ne joue que depuis 12 minutes maintenant. Les hommes dans les toits attendent maintenant la montée offensive. Raducioiu avec Keshi. Raducioiu, formidable technicien, il en donne la preuve là. Et Georges Grune qui dégage, grand coup de botte. Lupu. Que va faire Lupu? Il cherche un homme démarqué. Il n'y a pas d'autre solution que de donner à Dobos l'arrière droit. Et celui-ci à son libéraux. Très calme en tout cas les Roumains. Il est vrai que les Anderlechtois ne cherchent pas vraiment à les prendre à la gorge jusqu'à présent. Andone. Un minimum de risque. C'est l'une des consignes en Coupe d'Europe. Rednick. Et Lupu qui vient demander le ballon. Préfère donner à Dobos. Ça ne plaît pas au public anderlechtois, mais que voulez-vous, ils sont venus chercher le 0-0. Et il s'y emploie, le gardien. Qui a redégagé à la main, mais très calmement. Pas question de faire une mauvaise passe. Lupu. Ouverture tout à droite, direction de Vaiskovici. Raducioiu. Et toujours Keshi qui le suit. Il est particulièrement prompt, ce Raducioiu. Vervoort passe à côté du ballon. Attention, ça pourrait profiter à Vaiskovici. Non, arrêté par Grune. Et celui-ci à Oliveira. Service dans les pieds d'Andone. Qui passe de Grèze, qui passe aussi Grune. Les coups de sifflet arbitral. Et c'est De Grèze qui est en position du ballon. Avec Klein dans les pieds. De Grèze vers Grune. Bien joué. Bonne manière de travailler. Van der Linden à Vervoort. Est-ce qu'il peut tirer? Pied gauche. L'envoi est contré. Et le ballon dégagé chez Gudjonsen. Les Anderlechtois ont l'air de hausser un peu le ton. Là, Andersen dormait. Et cela permet à Sabao de repartir sur le flanc droit. Henrik Andersen un peu distrait en tout cas. Et vous le voyez, les footballeurs rouges sont très prompts au ballon. Lupu avec Andersen. De Grèze dans le rond central, il reste Nilis en pointe. Que va faire Marc De Grèze? Temporiser un peu. Van der Linden tout à droite. Oliveira seul, Klein devant lui. Ballon pour Georges Grune, mais c'est trop fort. Petite incompréhension entre les deux joueurs. Et coup de pied de but. Georges Grune qui s'en va vite reprendre sa place. Donc je vous l'ai dit, il faut faire attention à la comptabilité des cartes jaunes. Au Dynamo, Klein en a une, Andone aussi. Vaiskovici également, Lupu et Raducioiu. Voilà pour les joueurs roumains, tandis que à Anderlecht, eh bien, Keshi, Koyman, Andersen, Van der Linden, Gudjonsen ont eux aussi une carte jaune reçue dans un match antérieur. De même que Van Tichelen et Jankovic, mais ces deux-là ne figurent pas sur la feuille d'arbitre ce soir. Les réservistes à Anderlecht, Stojic bien sûr, puis Marshall, Jankovic, Van Durmeyos, Sondu. Tandis que du côté roumain, le deuxième gardien est Cimpeanu. Et puis Matei, Lazar et Zamfir. Oliveira, De Grèze, Gudjonsen. Le centre qui ne part pas se ravise. De Grèze vers Georges Grune, mais la passe interceptée est dégagée maintenant par Mateut. Et Timofte qui a un petit peu tergiversé, permis en tout cas à Oliveira envoyer le ballon hors des limites, rentrée de touche. Et à nouveau le libéro, Rednick, Dobos, Sabao, poursuivi par Andersen. Ballon en retrait pour le gardien, Bogdan Stelea. Rednick. Quelques supporters du Dynamo, il y en a une poignée là avec le drapeau bien sûr, avec aussi une banderole Forza Dynamo qui souligne les origines latines du peuple roumain. Alors, que vont-ils faire du ballon? En tout cas, ne pas le perdre, leur donner à Rednick, celui-ci à son capitaine, Klein, et ils invitent les Anderlechtois à chasser, à prendre des risques. Ce sera
pour une part aussi un grand duel tactique entre les deux entraîneurs. Keshi bien placé, Gudjonsen, Nilis pour Gudjonsen. Très mobile, tantôt à droite, tantôt à gauche, vous le constatez. Temporise un peu devant Mateusz. De Grey sur le service de Vervoort. Oliveira. Le concours de Grune à ses côtés. Que va faire le Brésilien? Eh bien, jongle un peu avec le ballon. Il le retrouve d'ailleurs entre trois joueurs. Van der Linden a mis le pied pour Andersen, en position maintenant d'arrière droit. Vervoort. Deuxième tir de Vervoort. Deuxième tentative, Patrick Vervoort. Particulièrement motivé pour cette rencontre. Vervoort étant l'un des Anderlechtois qui de semaine en semaine se pose la question de savoir s'il est titulaire ou non. Lui et Van der Linden se disent un petit peu tracassés par cela d'ailleurs. Et le coup de pied de but est dégagé. Direction de... Eh bien, finalement, c'est Timofte qui a contrôlé cela. Et que va faire Timofte? Il est poursuivi par Grune. Timofte continue. Intervention glissée de Georges Grune, rentrée de touche à l'avantage du Dynamo. On joue maintenant depuis 18 minutes exactement. Et le score toujours 0-0. Rentrée de touche. Et bonne interception de Vervoort qui s'était bien placé. Nilis a un petit peu traîné. Loupou lui avait soufflé le ballon. Dobos en retrait. Andone sur la passe de Rednik. Marquage très strict maintenant sur Raducioiu, fait par Keshi. Georges Grune reste aux côtés de Timofte. Et Andersen a pris Mateusz en charge. Quand il ne s'occupe pas de Vaiskovici, c'est alternatif. Andersen, toujours Andersen. Dégagement arrive à De Greyse, mais bon retour, vous l'avez vu, de Mateusz qui avait soufflé le ballon à l'avantage de... Eh bien, c'était Timofte. Et nouveau coup de sifflet dans le rond central. Le coup franc distillé par Mateusz. Dorin Mateusz préfère donner en retrait à Dobos. Dobos à son libéraux. Et mauvais service. Van der Linden attend le concours de qui? Eh bien, essaye de trouver Nilis. Ce ne sera pas facile parce qu'il y a le retour de Klein. Passe à Oliveira. Le centre pour le gardien. Et un ballon travaillé. Une curieuse trajectoire, vous le voyez, mais ballon qui vient mourir sur le toit du but, défendu par Bogdan Stelea. Un envoi de Luis Oliveira. Luis Oliveira qui n'a pas encore d'inscrit de but européen jusqu'à présent. Et qui aimerait évidemment combler cette lacune. On revoit cet essai. Un ballon plein d'effets, curieuse trajectoire, un peu flottante. Conditions de jeu sont excellentes, c'est pas vraiment le vent. Le gardien était, il est vrai, à la bonne place aussi. Pendant ce temps, eh bien, c'est Loupou qui a récupéré et qui a dégagé sur la tête de Vaiskovici. Oliveira toujours avec Klein qui le pousse dans le dos. Nouveau coup franc. 5 coups francs partout. Gudjonsen, excellent service d'Oliveira. Tir du gauche, sans danger. Faible, cet envoi de Arnor Gudjonsen. En tout cas, bien trop faible pour inquiéter un gardien comme Bogdan Stelea, qui est lui aussi dans la sélection internationale, mais qui doit subir la concurrence de Silvio Lung, le capitaine, le gardien de but du Steaua, qui est titulaire inamovible de la sélection nationale. C'est un petit peu la situation de Bodard et de Prudhomme aujourd'hui, en quelque sorte. Dobos, qui redonne à son libéraux Rednik. Progression très lente et puis accélération dont il faut toujours se méfier. Avantage de ballon, Sabao en retrait, Andone et Vervoort qui poursuit toujours Sabao et qui commet une faute d'ailleurs pour l'arrêter. Rappel à l'ordre de monsieur Schmidhuber, 43 ans, célibataire et qui est représentant en produits pharmaceutiques. Ce qui en Coupe d'Europe est une compétence souvent utile. Alors le ballon toujours chez Sabao, celui-ci en retrait. La consigne c'est de
ne pas donner de ballon trop intrépide et trop imprécis. Klein, attention, il a dépassé Grun. Peut-être dangereux? Non, dans les bras de Wild. Alors que Raducioiu était en embuscade. Contre-attaque pour les Anderlechtois. Vervoort a trop tardé à se défaire du ballon. Gudjonsen, et cette fois hors-jeu de Raducioiu. Se trouvait derrière Koyman. Mais à plusieurs reprises, on a déjà pu constater qu'ils sont très vifs, très prompts au ballon. Et que les Anderlechtois ont tout intérêt à s'en défaire le plus vite possible de ce ballon. De Grez qui a voulu amortir Van der Linden, c'était un peu long. Tant que Lupu est là, il Lupu toujours avec Gudjonsen. Andersen, arrêté. Lupu à suivre pour personne. « 23 minutes 0-0, peu de danger devant les buts jusqu'à présent. Et un jeu qui se cantonne au centre du terrain. À ce niveau-ci, il est évident qu'il n'y a plus d'équipe faible. Et chacun attend que l'adversaire lève sa garde, en tout cas, l'entrouvre, pour essayer d'en profiter. Alors Andersen, manifestement pas encore en selle, pas tout à fait en tout cas. Remis de sa mésaventure de samedi soir. Il est utile de vous rappeler, amorti pour Nilis, il y a une faute et elle est sanctionnée. Faute commise sur Luc Nilis, d'un endroit qui lui convient généralement. Attention, ce coup franc pourrait être intéressant. La solution pourrait venir d'une phase arrêtée. Et l'on connaît le talent de Luc Nilis dans ces circonstances. Très autoritaire, monsieur Schmidt-Huber, impressionnant aussi. Par la taille, il sera bien sûr le représentant de la RFA au Mondial et en Italie. Le coup franc auprès du ballon, la trilogie habituelle. Il y a Nilis, il y a Vervoort, il y a Van der Linden qui s'écarte maintenant. Et j'ai le sentiment que c'est Nilis qui va essayer de placer ça. Attention, Nilis, le coup franc, il a été contré en coup de coin. Ballon dévié par Mateusz. Coup de coin et c'est le premier de la rencontre. Je vous rappelle que l'on joue depuis 24 minutes et demie. Coup de coin, Nilis dans le rectangle, Oliveira, Grun, Keshi, Koyman, tous les grands formats, ainsi que Van der Linden, une volée et le ballon, non, personne pour le dévier. Keshi a récupéré vers Nilis. Ce ballon s'en va sur la tête d'Andone. Koyman pour Gudjonsen. Les Anderlechtois ont l'air de vouloir un peu maintenir le Dynamo dans son rectangle. Gudjonsen, un peu à l'aveugle, ce centre. Et Lupu qui dégage en chandelle. Andersen qui renvoie le ballon. Et Keshi qui est là, et Oliveira qui manque complètement sa reprise. Attention, le tir de Grez et le gardien qui relâche le ballon, mais en coup de poing. Bonne action des Anderlechtois. Une bonne minute de jeu en tout cas. Et marque de Grez. Un premier tir qui vaut au Sportingman. Un deuxième coup de poing. Nilis, ballon dégagé par Rednik à l'avantage du Mateusz, qui tente de calmer un petit peu les esprits. Andersen. Le Sporting va-t-il emballer la rencontre? C'est ce que l'on peut souhaiter. Effort d'Andersen. Service sur Nilis. De Grez. Grun, Van der Linden. Tir de Mark Van der Linden. Ballon dévié par Timofte. Andersen qui manque sa volée. Et Raducioiu qui a assuré le service en retrait. Vervoort. Gudjonsen et le public qui essaye de porter son équipe. Grun contrôle un peu long. Gudjonsen. Gudjonsen Grun. Bien joué. Le centre vers le point de pénalty. Dobos de la tête. Timofte. Vervoort. Bon football des Anderlechtois. Oliveira, il faut y croire maintenant. On sent la défense curieusement statique là pour le moment. Gudjonsen. L'assurance du début de rencontre a l'air brusquement vaine et disparue. Oliveira. Oliveira. Récupération de Georges Grun. Le ballon dégagé hors des limites. Et la rentrée de touche en retrait. Le ballon dans les pieds de Michael Klein. Hors des limites.
Rentrée de touche pour les Anderlechtois, Jacques, en effet, et l'on joue maintenant depuis exactement 27 minutes dans cette rencontre de demi-finale de Coupe d'Europe aller entre Anderlecht en équipement blanc et le Dynamo de Bucarest, équipement tout rouge. Et la rencontre commence maintenant à trouver vraiment sa dimension. Oliveira qui a essayé de trouver Van der Linden et le dégagement. Donc, deux équipes qui se sont fort observées pendant un bon quart d'heure. Importance de l'enjeu, vous connaissez cela, nervosité des acteurs. Mais maintenant, le match paraît se libérer et en tout cas devient de plus en plus passionnant à suivre. Voilà, pour l'instant, je vous rappelle aussi le résultat, enfin le score provisoire, 0-0. La consigne pour les Anderlechtois, essayer de marquer un et même davantage de buts, bien entendu. Mais en tout cas, au moins, essayer d'en marquer un. Voilà, 0-0 pour l'instant. Et le match commence à s'emballer quelque peu. Voilà, Jacques. Et nous revenons sur Télé 21, chers amis sportifs, pour retrouver le ballon là, du côté de Koyman, qui amortit pour Gudjonsen. Bon football des Sportingmen depuis quelques instants. Keshi, le public donne la voix. Keshi Vervoort. Il s'agit de ne pas s'emballer inutilement non plus. C'est vraiment comme dans un match de boxe. Même quand on sent l'adversaire un peu en difficulté, il ne faut pas prendre de risques inconsidérés. Les buts inscrits en déplacement ont une valeur tellement importante que pour les Anderlechtois ce soir, il serait catastrophique d'être pris en contre par le Dynamo. Coup franc pendant ce temps, qui est déjà botté, une interception de Keshi, qui paraît maintenant trouver la mesure de Raducioiu, après avoir un petit peu hésité en début de rencontre, pendant les 5 premières minutes en tout cas. Joueur élancé, joueur très fin, 1m80, 67 kg, Raducioiu. Tourne très facilement, très souple des hanches. Et pendant ce temps, le ballon est dans les pieds du libéro Rednik. Rednik, ouverture à droite où se trouve toujours Vaiškovići. Alors Vaiškovići, que va-t-il faire? Dans le rectangle devant Koyman, tir du gauche. Envoi soudain de Vaiškovići, Claudio Vaiškovići, 27 ans et demi. Excellent footballeur, un joueur qui a la réputation d'être très explosif dans ses démarrages, très bon, très vif, il en donne la preuve ici. Regardez ce tir qu'il arme du pied gauche, ballon plein d'effets qui passe au-dessus du but et qui cherchait la lucarne du goal de Philippe de Wilde, qui dégage en direction de Van der Linden, qui a pu dévier de la tête vers De Greyse, contrôle difficile, il y a Rednik à la retourne, Vervoort qui insiste. Andone qui a donné à Mateusz et Andone qui retrouve le ballon. À suivre, le voici Raducioiu et à nouveau Keshi. Bonne intervention du grand Steve Keshi. Rentrée de touche Klein. En retrait, son libéraux. Vous voyez, c'est tout à fait stéréotypé, mais ça fonctionne bien. On s'en va donner le ballon à Rednik et lui, généralement, le donne à Andone, que voici, qui rend la politesse à Mircea Rednik. 28 ans, et Dobos, 24 ans et demi. Alors, qui donc va chasser ce ballon? Van der Linden fait mine de vouloir s'engager. Rednik, l'homme libre. Un appui sur Sabao. Retour chez Andone. Sabao à nouveau. Il y a Lupu qui demande le ballon. Il y a Raducioiu qui l'attend aussi. Et on s'en va trouver l'arrière droit de Boss. Rednik. L'obsession évidemment de la mauvaise passe. Et en voici une. Récupération de Koyman. Le football, c'est aussi d'une certaine manière un jeu tactique. Il faut avancer ses pions avec prudence. En tout cas, ne jamais accorder à l'adversaire l'ouverture qui l'attend. Et Nilis bousculé par Dobos sous les yeux de M. Schmidhuber. Coup franc pour les Anderlechtois. 0-0, 31 minutes de jeu. Et du point de vue des coups francs, eh bien, on est à 7 partout, me signale Philippe Antoine. Gudjonsen. De Greyse. Avec Mateusz qui l'observe. Andersen, Gudjonsen. Fait mine de centrer devant Dobos. Récupération de Rednik. Le ballon n'était pas assez élevé. Gudjonsen a pu mettre le pied, De Greyse n'y arrive pas, mais Vervoort est là. Et vous le constatez, tout le monde dans le camp du Dynamo. Et il y a pratiquement 10 joueurs en défense. Nilis, le contrôle là est trop long et le contre
est finalement favorable au Dynamo. Coup de pied de but. Ah, il faudra un ouvre-boîte pour créer l'ouverture vraiment et faire sauter cette défense remarquablement organisée, très très calme du Dynamo. Procédé par les flancs, bien entendu, c'est l'une des recettes habituelles. Encore faut-il pouvoir l'appliquer. Et le gardien Stelea qui redonne à Andone, le premier stopper. Et celui-ci à Rednik, son libéraux sans doute. Non. Et si, voilà. On peut presque prendre le pari. Andone, à nouveau pour Rednik. Et alors, à chaque fois, il quitte la défense puisqu'il n'est marqué par personne, Rednik. Et c'est généralement comme ça que ça amorce les mouvements offensifs du Steaua. Pardon, du Dynamo. Sabao qui a donné à Lupu. Contrôle qui ne profite pas aux Anderlecht, en tout cas. Avec, il est vrai, cette faute. Et M. Schmidt-Huber indique à Andersen qu'il faut être plus sportif. Le coup franc prend tout son temps. Vajkovici, que va-t-il faire? Vajkovici tarde encore un peu. Et puis, il glisse gentiment à Lupu. Lupu, un contrôle long, retrouve le ballon, le 1-2, et sortie de De Wilde devant Mateusz. Andersen, qui a un peu de champ devant lui. Tout de suite, Sabao qui vient là. Van der Linden, position difficile, contrôle réussi pour Gudjonsen. Vervoort, 3 joueurs roumains, et c'est Mateusz qui lui a soufflé le ballon. Le grand Lupu, l'une des plaques tournantes du milieu de terrain depuis le début de la rencontre, Lupu. Très impressionnant, une très belle taille, 1m82. Et attention, Keshi qui est là, avec Raducioiu. Le ballon est toujours roumain, à moins que Vervoort ne s'en empare. Voilà, avec Vajkovici, Vervoort, contrôle à plus long et intervention glissée. Le retour là où le ballon était sorti, d'après M. Schmidt-Huber. C'est Dobos qui devrait faire cette rentrée de touche. En tout cas, on ne se dépêche guère. Le voici, Dobos, l'arrière droit. Sabao. Sabao, Andone. Poursuivi par Nilis. Sabao de la tête. Poussé de Lupu sur Vervoort. Coup franc. Le ballon redevient Anderlechtois. Si maintenant il faudrait essayer d'accélérer un peu, et il y avait quand même une intervention curieuse dans les pieds de Grèze. Un match très correct jusqu'ici, notez bien. Dobos. Rednik. Andone. Je le répète, le Dynamo n'a en déplacement, depuis le début de sa campagne européenne, concédé qu'un seul but. C'était au Dynamo de Tirana. Et l'entraîneur Lucescu n'a pas encore digéré ce but-là. Sans quoi, eh bien, 14 buts inscrits. Et beaucoup de chants là pour l'arrière droit de Boss, qui a voulu glisser le ballon. Koyman qui intervient, il était temps, devant Vajkovici. Vervoort. Et intervention correcte de Dobos. Le ballon redevient blanc. Koyman. Et Vervoort. Et ça manquait d'air, ça manquait de précision aussi. Lupu, suivi par Van der Linden. 2 Anderlechtois dans les pieds. Lupu conserve ce ballon malgré tout. Ah, je vous le dis, techniquement, très très bonne équipe. Van der Linden bousculé, coup franc. Et admonestation de M. Schmidt-Huber. Reste de Mateusz. On est nerveux partout, même parmi les spectateurs, et triste de cette rencontre. Le coup franc pour les Anderlechtois donc. 0-0, exactement 36 minutes de jeu. Nilis a fait mine de tirer. Van der Linden, que faire? Tout de suite un joueur roumain dans les pieds. Van der Linden retrouve ce ballon. Nilis. Grun sur le service de Koyman. C'est un peu juste pour Keshi. Et cela va permettre en tout cas à Raducioiu d'inquiéter Andersen. Et Keshi qui doit revenir. Gudjonsen est revenu. Attention, Mateusz c'est là aussi. Mateusz qui bouscule Raducioiu. Mateusz avec Andersen. Ballon en retrait. Et attention à Timofte. Klein. Et il en est revenu dans le camp du Dynamo. Avec Vajkovici qui s'était déporté sur le flanc droit. Rednik.
Mateusz en retrait, Dobos. Et celui-ci vers Andone, qui automatiquement cherche Rednik. Et ne le trouve pas parce qu'il était trop avancé. Et si le voici revenu à sa place. Donc ballon en retrait, Rednik Dobos. Et puis que faire? Qui prend le risque d'aller dans les pieds de l'adversaire? Lupu. Contrôlé par Koyman. Ouverture à droite où se trouve Sabao maintenant. Alors qu'en début de rencontre, il jouait sur le flanc gauche. Lupu. Vajkovici. Et faute d'Andersen qui s'était déduit de bras. Bonne décision de M. Schmidt-Huber. Nouveau coup franc. Le voici, cet entraîneur à succès. Talentueux entraîneur, Mircea Lucescu, dont on sait qu'il a signé un pré-contrat avec Pise. En tout cas, le président de Pise est ici ce soir. Et il ne quitte pas Lucescu d'une semelle. Le coup franc pendant ce temps est botté et dans les mains de Philippe de Wilde. Lucescu, un homme très convoité. Il s'occupe en fait du Dynamo depuis 1985 comme entraîneur principal. Et par ailleurs, il est conseiller technique aussi auprès de la fédération. C'est une tradition en Roumanie. Les entraîneurs du Steaua et du Dynamo sont automatiquement conseillers, directeurs techniques aussi en équipe nationale. Lucescu, 70 fois international lorsqu'il était footballeur au Dynamo. C'est le club de ses origines. Et pendant ce temps, eh bien, Andersen se demande que faire. Donner en retrait à Keshi. Koyman. Et puis là, l'organisation du Dynamo qui fonctionne à nouveau. Leur double rideau rouge tendu. Koyman. Bon service sur Nelis. Et bonne intervention de Rednik. Gudjonsen, Vervoort, De Grey. C'est vraiment pas le moment de perdre le ballon. Attention, Keshi vers Georges Grun. Le ballon toujours en jeu. Le capitaine en électoire qui l'offre bien involontairement à Mateusz et celui-ci à Klein. Klein sur Raducioiu. De Grey qui passe Lupu, qui donne à Nilis avec Dobos. Et Nilis qui n'a pu mettre le pied. Et c'est à nouveau le Dynamo qui repart. Dobos observé par Grun. Amorti pour Sabao. Appel de balle de Timofte. Préfère donner en retrait à Andone. Rednik. Et puis, c'est la tactique habituelle. Le banc avec Ademos au centre, bien entendu, le plus grand. La tête qui touche le toit de protection. Jean Dox à sa droite et le délégué d'équipe, Pierre Leroy, à sa gauche. Chacun à sa place et par superstition, il n'est pas question d'en changer avec une faute de Oliveira commise sur Michael Klein. Monsieur Schmidt-Huber fait quelques remarques. Et voilà, tout le staff médical, évidemment, du Dynamo qui intervient. Cela fera toujours quelques secondes de gagner. Et on renvoie Lucescu vers le banc en lui demandant de s'asseoir. Il n'a pas à intervenir. En effet, il y a suffisamment de monde sur la pelouse, vous le constatez. Michael Klein est déjà rétabli. Le médecin du club était là, ainsi que le physiothérapeute, le médecin étant le docteur Gaillou. Voilà, ça vous connaîtrez toute la vie en coulisses du Dynamo. Le coup franc. C'est Lupu qui fait mine de le botter, et finalement c'est Klein qui s'en charge. Lupu. Reste 5 minutes avant le repos, 0-0. Klein. Klein vers Koyman, attention. Il y avait Raducioiu qui n'était pas loin. Vajkovici aussi d'ailleurs. Il retourne chez Klein. Intervention de Grun. Alors que le maillot de Mateusz s'est complètement déchiré. Van der Linden qui a essayé de rendre le ballon à Grun. Andone pour Klein. Klein qui dégage sans trop regarder. La tête d'Oliveira. Keshi qui passe à côté du ballon. Avec, il est vrai, une poussée fautive de Raducioiu. Raducioiu. C'est un nom difficile à prononcer, je vous le dirai. C'est plein de voyelles. Et le coup franc est botté sur Oliveira. Grun. Oliveira à nouveau. Gudjonsen. Andersen.
Le centre vers De Grèze. De la tête pour qui? Oliveira. Gudjohnsen qui tire, mais sur Nilis. Et nouveau démarrage du Dynamo, amorcé par, eh bien, c'était Vajkovici en effet, qui donne finalement tout à gauche où se trouve Timofte. Gudjohnsen vient dans les pieds de Timofte, mais commet aussi une faute en intervenant de la sorte. Nouveau coup franc, 4 minutes encore avant le repos. Et les deux équipes qui se tiennent de très près, en pratiquant bien sûr dans deux styles particulièrement différents, puisque le Dynamo, très défensif, même considéré qu'il y a 10 défenseurs et un attaquant, cet attaquant étant Raducioiu, et Anderlecht contraint d'essayer de faire le jeu, d'essayer de prendre le ballon à l'adversaire, mais difficulté aussi, comment créer des espaces, comment trouver un homme démarqué, ça n'est pas évident. Vajkovici, en tout cas des Anderlechtois très concentrés sur leur travail. C'est le moins que l'on puisse espérer. Il est vrai en Coupe d'Europe. Vajkovici avec Vervoort, qui cette fois n'a commis aucune faute. Mais la passe est mauvaise. Lupu. Pas toujours très heureux dans sa relance, Patrick Vervoort. Lupu se fait souffler le ballon par De Grèze. Klein. Rednik. Et là, le Dynamo remonte bien le terrain. Klein. Andone. Et toujours cette invitation à chasser, à poursuivre un ballon, je ne dirais pas insaisissable, mais en tout cas fort bien contrôlé par ces excellents techniciens que sont les footballeurs du Dynamo. Premier de leur championnat, et ce n'est pas pour rien, à égalité de points avec le Steaua. Rednik. Le Dynamo qui a son palmarès dispute ce soir son 121e match de Coupe d'Europe. En Anderlecht, on est à 166 et le ballon est chez Van der Linden. De Grèze, Van der Linden. À droite, Oliveira attend le ballon. Et il n'arrive pas. Vervoort, Van der Linden, Gudjohnsen, trop court. Poursuit son effort. Change de pied, Andersen. Andersen toujours avec Sabou. Et puis finalement, le ballon devient roumain. Et voici Dobos qui tape à suivre pour Raducioiu. Koyman. Koyman, Nilis, Vervoort. Bonne passe sur Nilis. À droite, il y a Oliveira, tir de Nilis. Trajectoire en direction des business hits. Luc Nilis. Mais il est toujours capable d'envoyer un tir surprenant et un ballon travaillé. Cette fois, ça n'a pas réussi. Mais pour autant, il ne faudrait pas le critiquer. Les occasions seront rares. L'organisation défensive du Dynamo est pour l'instant parfaite. Le coup de pied de but, Andone, très loin. Ballon prolongé chez Raducioiu et finalement sauvé par Gudjohnsen pour son gardien. Grun et M. Schmidhuber mettent un terme à la première mi-temps. Il a joué 45 minutes et 4 secondes exactement. Au repos 0-0, le public anderlechtois n'apprécie peut-être pas le jeu très défensif des Roumains. Mais la solution doit venir du Sporting. J'imagine que Ad de Mos va donner encore quelques consignes supplémentaires. Et en tout cas, motiver davantage encore ces poulains. Deuxième mi-temps, eh bien, dans un petit quart d'heure maintenant. Je vous retrouve tout à l'heure. À vous le studio. Toute l'équipe brugeoise est présente ici. Alors tout de suite, Francky, votre impression de Brugeois sur l'explication de ce soir? Je dois dire que Anderlecht joue contre une très bonne équipe. Les Anderlechtois ont très difficile pour tenir le ballon dans l'équipe. Mais je dois dire que c'est pas parce qu'Anderlecht joue mal, mais je pense que c'est parce que Dynamo Bucarest est une bonne équipe. Vous croyez que si Anderlecht parvient à l'emporter 1-0, ce sera une très bonne affaire? Oui, certainement. Ils ont eu une première mi-temps une occasion. C'est dommage que ce n'était pas goal. Mais je pense qu'ils doivent essayer de ne pas prendre un but quand même et d'essayer de marquer un but pour aller avec 1-0 là-bas. Alors je pense qu'ils ont une chance. Vous qui êtes un milieu de terrain, est-ce que vous ne trouvez pas qu'à Anderlecht il manque peut-être quelqu'un au milieu du jeu pour un peu organiser tout ça? Mais je pense qu'il manque Moussonda pour le moment, parce que maintenant il n'y a pas vraiment quelqu'un qui fait le jeu. Mais je pense qu'avec Charlie Moussonda, ça doit aller beaucoup mieux. Merci Francky et bonne fin de soirée. Voilà, nous nous retrouvons dans quelques instants avec Franck Baudon pour la seconde mi-temps.
Eh bien, merci à Gaëtan, merci à Frankie Van der Elst. Les acteurs sont à nouveau sur la pelouse en effet, et je regarde du côté Anderlecht et ne constate aucun changement, donc toujours pas de montée au jeu, par exemple de Jankovic, pour peut-être donner plus d'impulsion au milieu de terrain. Et du côté roumain, il n'y a aucune raison d'y changer quoi que ce soit, puisque le dispositif tactique a formidablement bien fonctionné selon les vœux de l'entraîneur Lucescu. Le ballon est chez Koyman. Un grand coup de botte en direction de De Grez, Nilis, Drednik, Lupu, Gudjonsen, contré par Timofte, Oliveira à Grun, et les Anderlechtois d'emblée très offensifs. Le centre en direction de Van der Linden qui a pu rabattre Nilis, et le tir de Nilis qui s'en va à côté de l'objectif. Mais bonne rentrée en matière des Anderlechtois dans cette deuxième mi-temps. Inquiétude du côté de M. Lucescu, l'entraîneur, avec cet imperméable blanc, et qui est évidemment un visage connu maintenant pour tous les amateurs de football en Belgique. Les spectateurs vont essayer de porter les Anderlechtois vers le but de Stelea, puisque c'est le but fétiche, évidemment, le but de gauche quand on est assis dans la tribune d'honneur du Parc Astrid. Grun vers Oliveira, interception de Raducioiu, qui s'en vient lui aussi prêter main forte à sa défense, et il continue. Regardez quel fin technicien. Et puis le ballon est perdu. Andersen vers Van der Linden. Andone. Et le ballon a franchi la ligne. Non, que dit le juge de ligne? Eh bien, il n'a pas réagi. Et d'ici, on avait bien le sentiment que le ballon avait franchi la ligne. Rentrée de touche, elle est faite par Andersen. Visiblement, on va essayer de procéder davantage par les ailes. C'était l'un des reproches que l'on pouvait faire aussi au terme de la première période. Andersen, longue rentrée, direction de Van der Linden qui se bat pour le ballon. Personne à la récupération. Et le dégagement dans les pieds de Keshi. Sabo avec Andersen, une faute de Vervoort. Faute commise sur Johan Sabo, dont le surnom est l'indestructible. Un travailleur, son premier prénom Johan, et puis l'autre prénom vous l'avez vu là. Si vous êtes en quête de prénoms originaux, ça ne manque pas. Donc Sabo, l'indestructible, il est très très rapide dans les pieds de l'adversaire. Nilis, De Grez, Nilis, c'est un peu court, d'autant qu'il y a déjà deux Roumains, et en particulier Lupu qui a dégagé, avec une faute d'obstruction d'Andersen sur Sabo. Coup franc à quelques centimètres de la ligne médiane. Bon début de deuxième période des Anderlechtois, en tout cas plus rythmé qu'en première mi-temps. Mais comme le disait Frankie Van der Elst, il y a dans cette rencontre un contenu tactique très important. Et chaque bêtise, évidemment, pourrait être punie. Nilis vers Van der Linden qui est à la limite du hors-jeu. Temporise un peu, se fait d'ailleurs accrocher. Tiré par le bras. Et le coup franc immédiatement sifflé par M. Schmidt-Huber. Schmidt-Huber qui a déjà sifflé 10 matchs internationaux A et 25 rencontres de Coupe d'Europe. Le coup franc, Andersen en direction de qui? Eh bien, montée de Grun. Finalement, c'était Andone qui avait dégagé. À l'avantage de ce redoutable Raducioiu qui est à nouveau là et qui reçoit le ballon. Attention, une erreur de Keshi, dangereux. Raducioiu. Retour de Koyman, le tir. Koyman qui est tombé, mais c'était dangereux. Voici l'illustration même de l'enjeu de la rencontre et de la grande difficulté à gérer le match. Chaque bêtise pourrait coûter un but. On vient de vivre cela avec Keshi, qui a commis là finalement sa première erreur depuis le début du match, mais elle aurait pu être très lourde de conséquences. Je le répète, il ne s'agit absolument pas de baisser la garde, pas de s'emballer, pas de prendre de risques inutiles. Gudjonsen. Ouverture sur son capitaine, le centre de Grun pour, finalement dégagé par Rednik. Alors que Van der Linden et De Grez étaient là à l'affût. Grun chasse toujours le ballon. Gudjonsen aussi, et regardez ce mouvement de contre-attaque comme il est bien conduit. Attention, il y a toujours ce redoutable Raducioiu avec Andersen. Ballon en retrait, Sabo. Koyman, Sabo le passe. Quel changement de pied, Keshi qui hésite, Sabo continue et finalement c'est Koyman qui a pu mettre le pied. Lupu en lutte avec Oliveira. Et Oliveira qui s'est bien battu là et obtient même le coup franc. Faute commise par Lupu.
Deuxième coup franc pour les Anderlechtois. 9 en première période, ils en sont donc à 11, vous aurez fait l'addition. Andersen fort embarrassé par Sabao, le contre, le ballon hors des limites. Dobos, rentrée d'Andersen pour De Greyse et Rednick qui est là. Dobos à nouveau. Ah, les buts seront chers, difficile à marquer. Keshi, bonne intervention, très décidé avec Raducioiu. Raducioiu, l'un des footballeurs qui sera sans doute les plus convoités pendant le prochain mondial. Avec Timofte aussi d'ailleurs, qui pourrait être l'une des révélations. Van der Linden. Grun. Koyman. Avec Mateusz devant lui, il préfère redonner à Grun. Oliveira, on procède par les flancs, c'est mieux. Le centre pour le gardien sans danger. Personne, il est vrai, ne s'est engagé sur ce ballon. Et Rednick qui va pouvoir redégager cela. Mateusz, Rednick. Il ne faut prendre aucun risque, je le répète. Et pendant ce temps, eh bien, les joueurs du Dynamo sont là, qui pratiquent de la même manière qu'en première période, en invitant chaque fois les Anderlechtois à venir chasser ce ballon. Et à la moindre ouverture, eh bien, le contre-part. Raducioiu, dans les pieds de Van der Linden. Appel de balle de Greyse, c'est un peu fort. Dobos, Gudjonsen. Y a-t-il moyen de les mettre sous pression? Peut-être. Grun. Devant lui, il y avait Timofte. Il a essayé de retrouver Oliveira. Mais c'est Lupu qui est là. Et Lupu, avec à ses côtés Nilis, se ravise. Grand coup de frein. Et la solution de la prudence, du calme et de la sagesse. Et cela fonctionne sans coup férir. Et Van der Linden ne s'en va pas chasser ce ballon. Si, quand même, il décide. Dobos et Van der Linden est là. Non, sortie du gardien. Ah, il y a peut-être moyen de les inquiéter. En tout cas, de presser un petit peu sur Rednick et Andone quand ils ont tendance à trop en faire. Lupu. Bonne ouverture et bon placement de Vervoort cette fois. À nouveau Vervoort. Dans le rond central. Assure la passe sur De Greyse. Contrôle est difficile. De Greyse se bat bien. Koyman. Gudjonsen, avantage aux Anderlechtois. Oliveira, trop lent. Et non, il retrouve le ballon, bien. Avec Klein devant lui. De Greyse, pour Oliveira. Dégagé sur Keshi. Très entreprenant le Sporting. Vervoort. Van der Linden a essayé de trouver Nilis. Bien marqué, il est vrai, par Lupu. Qui, du point de vue du travail de récupération, s'impose comme l'un des joueurs les plus actifs depuis le début du match. Rentrée de touche. Elle va être laissée à l'arrière droit. Dobos. Le public donne de la voix. Crée un peu plus d'ambiance. Dobos vers Kidon. Eh bien, Sabao. Et Vervoort qui s'est appuyé, il est vrai, sur Vaiškovići. Coup franc pour le Dynamo. Vaiškovići. En retrait, Dobos. Ah, c'est systématique, vraiment. Rednick. Et puis, que faire, voyez-vous? Van der Linden essaye, lui, de couper les angles de distribution, mais malgré tout, Lupu est là, qui évite Gudjonsen, mais une bonne retourne Nilis. Gudjonsen sur la passe d'Andersen. Devant lui, Dobos. Gudjonsen en position de faux ailier gauche. Y a-t-il une faute? Non. Le but était spectaculaire. Andersen. Avec Van der Linden, on ne s'est pas très bien compris. Sabao. Et on joue très court et cela profite au Dynamo. Sabao et Andersen. Beau travail des bras aussi. Andersen. Toujours. Ceci pourrait lui donner confiance évidemment et l'arbitre se décide quand même à sanctionner ce qui devenait tout doucement un combat de judo entre les deux joueurs. Le coup franc, Nilis. Dans le rectangle, les grands formats arrivent, c'est-à-dire Keshi et Koyman. Oliveira est dans le petit rectangle. Et Grun est là aussi. Le coup franc, il est botté. Tout le monde qui bondit. Le gardien a dévié du point. À l'avantage de De Greyse. Le tir contré. Et c'est Lupu qui très très calmement peut donner à Sabao, poursuivi par Oliveira. Bon travail de chasse d'Oliveira. Raducioiu, pressé par Vervoort qui commet une faute aussi. Et il apparaît que quand les Anderlechtois accélèrent, que quand ils
oblige les joueurs du Dynamo à se défaire du ballon, eh bien, il y a peut-être moyen de les mettre un peu en difficulté. C'est en tout cas le sentiment que l'on a pu avoir depuis le début de cette deuxième période, où l'on joue maintenant depuis 10 minutes, et où le score est toujours de 0-0. Rentrée de touche, elle est faite par Vaiškovići en retrait, Rednik, et celui-ci va automatiquement calmer le jeu. Vaiškovići, Lupu, le relais au milieu de terrain, l'homme qui manque à Anderlecht, c'est une espèce de Lupu qu'il faudrait trouver. C'est généralement le rôle de Musonda, bien sûr, quand bien même son physique n'est en rien comparable à celui du Roumain. Mais enfin, cet élément-là est important. Rednik, et le public qui n'aime pas. Il est évident que les maillots rouges là ne sont pas venus pour rentrer dans la chronique du beau geste ce soir. C'est certain qu'ils jouent le résultat. Un œil sur la montre et puis l'autre sur le marquoir, sur les chiffres. Et faute de Van der Linden en chassant le ballon. Il n'est pas content, Marc. Il risque de se faire rappeler à l'ordre. Ce n'est pas le moment de prendre un carton jaune. D'autant que Van der Linden en a déjà un à son actif. Rednik. Rednik qui est le seul homme à quitter cette défense de temps à autre. Lupu. De Grèze le gêne. Et Lupu continue. Excellent footballeur. Et regardez, les 4 joueurs du Dynamo en ligne qui reviennent. Il n'y avait personne pour les embarrasser, mais ils revenaient comme ça, sensiblement vers leur goal. Privant le Sporting de ballon. Longue ouverture, imprécise, Grun, calmement, Koyman. Et son gardien du Wild. Application du système Dynamo. Et tout de suite, tous les joueurs qui reprennent position. Dégagement était adressé à Nilis. Finalement, c'est Grun qui retrouve le ballon. Koyman. Koyman demande à ses partenaires de venir chercher la balle. Il trouve la tête d'Andersen. Van der Linden, Rednik, très bon placement. Sabot. On attend de Grèze pour Andersen. À nouveau de Grèze. Pas d'espace, pas un mètre carré de liberté. Comment forcer tout ça? Ce n'est vraiment pas simple. Grun, le centre pour le gardien devant Oliveira et Van der Linden. Le dégagement de Stelea. Et regardez ce duel entre Vervoort et l'étonnant Vaiškovići. Nilis. Gudjohnsen. Gudjohnsen pour De Grèze. Immédiatement poursuivi par Timofte. En retrait. Gudjohnsen. Koyman. 11 défenseurs maintenant du côté du Dynamo. Andersen. Vient dans le jeu. Le bon service pour Nilis. Fait sauter le ballon. Oliveira. Tir d'Oliveira. Bon essai de Luis Oliveira qui contraint en tout cas le gardien Stelea à se détendre au piqué gauche. Bon envoi. Luis Oliveira, un tir bien cadré. Et ce grand gardien rapidement au sol, vous avez pu le constater. Il fait 1,89 m et 82 kg, mais il est très félin, très rapide au sol. Le coup de coin botté par Nilis comme d'habitude. En direction de qui? Koyman peut-être? Non. C'est Andone qui a dégagé. Et Raducioiu, bousculé par Vervoort. Le coup franc, il va être botté par Mateusz. Non. Il laisse finalement Andone qui glisse à Vaiškovići. Sabot. Ballon chez Nilis. Non, le pied de Dobos. De Grèze. Les Anderlechtois combinent mieux. Andersen. Ce n'est pas le moment non plus, je dis, de témoigner d'un excès de confiance. Mais enfin, cela va déjà un petit peu mieux dans la circulation de ballon. Grun. Gudjohnsen. Et le dégagement hors des limites. Rentrée de touche, Gudjohnsen. Vieux principe, il faut toujours tenir compte de la force de l'opposition. C'est ce que Frankie Van der Elst faisait remarquer tout à l'heure. Et c'est une excellente équipe que le Dynamo. En tout cas, une équipe sans faille, sans erreur. Grun pour Van der Linden peut-être, non. Intervention de Klein avec une nouvelle faute. Et Klein qui demeure là au sol. Tentant de gagner encore quelques secondes ou de les perdre plus exactement. Le long dégagement ne profitera qu'à Koyman.
Le Dynamo entièrement maintenu sur sa moitié de terrain maintenant. Vervoort. Ballon trop enlevé pour Nilis. Rednik. Sabot. Et regardez comme ils demeurent calmes et comme leur progression collective est bonne. Keshi qui joue l'interception devant Vajkovici. Keshi toujours. Van der Linden. De Greyse à gauche. Rednik devant lui. De Greyse, centre du pied droit en direction de Keshi. Non, n'arrive pas au ballon. Et c'est Vajkovici qui est là. Sans surveillance pour Raducioiu. Duel Raducioiu-Vervoort. Fait mine de changer de pied. Il joue un petit peu à la manière d'Oliveira, la brésilienne en quelque sorte. Vajkovici. Lupu. Nilis qui vient couper les angles. Lupu à nouveau à Vajkovici. Arrêté. Koyman qui s'engage le pied en avant. Et Lupu qui récupère et qui donne à Andone. Montée offensive d'Andone. Attention, Lestro joué. Sur le flanc gauche, le centre. Contré. Mais le ballon redevient roumain. Et regardez maintenant, les Anderlechtois ne savent s'en emparer. Tellement ça va vite et tellement les Roumains jouent de façon précise. Et à ce moment, mauvaise passe. Van der Linden. Grun. Et coup de sifflet, cette faute sur Van der Linden. Vervoort qui a glissé à Nilis, bien vu. Celui-ci Andersen. Il devrait aller un peu plus vite. Andersen, pour qui? Oliveira. Oliveira en retrait. À nouveau l'arrière gauche. Change d'aile. Et à petite incompréhension. Et c'est Raducioiu qui a donné à Klein. À nouveau pour Raducioiu. Keshi sur la trajectoire. Et faute du Nigérian. Et carton jaune. C'est une certitude. Keshi sera donc privé du match retour à Bucarest. Keshi avait déjà une carte jaune reçue à Vienne au tour précédent. Voici la deuxième. Donc Steve Keshi ne jouera pas à Bucarest et c'est déjà un élément important aussi. Pendant ce temps, Oliveira qui se battait avec Timofte. Toi se battent là. Grun, De Greyse, Oliveira, c'est trop fort. Dommage. De Greyse se fâche un petit peu. Mais il aurait tort d'en vouloir à Oliveira qui a été très généreux depuis le début de la rencontre. Rentrée de touche faite vers la défense sans doute. Encore quelques secondes. Sabot. Sabot en retrait. Van der Linden est là. Sortie du gardien. Ah, mauvaise passe. Van der Linden à l'affût. Malheureusement, le ballon est arrivé un petit peu fort et s'est écarté de son pied. Et vous le constatez, Van der Linden bien malheureux de n'avoir pu profiter de cette occasion. Grun qui bouscule son concurrent et le coup franc est joué par Mateusz en direction de Raducioiu. Koyman, autre duel et Raducioiu ne le gagne pas cette fois-ci et Koyman aurait commis une faute. Ah, il tombe bien aussi Raducioiu, c'est une certitude. Excellent footballeur que ce jeune avant-centre, Florin Raducioiu, 20 ans. Vraiment brillant joueur de football. Il a aussi inscrit 4 buts en Coupe d'Europe cette année sur les 14 signés par le Dynamo. Le coup franc. Attention, Raducioiu est dans le rectangle et Andone a quitté la défense. C'est lui qui est là de la tête. Et le ballon à côté. À surveiller sur toutes les phases arrêtées. Le grand arrière central, Johan Andone. 30 ans et 1,85 m, c'est utile. Sur ces phases arrêtées, vous l'avez vu, ce pouvait être dangereux. Andone est le footballeur qui a été suspendu pendant 3 mois par Ili Ceausescu de sinistre mémoire à l'issue du match de coupe entre le Steaua et le Dynamo. Match qui n'a même pas été rejoué mais dont on a inversé le résultat à l'époque puisqu'en principe le Dynamo avait gagné, mais ça n'avait pas plu du tout à Ceausescu qui avait simplement changé le résultat. Et un bon tir de De Greyse. Nilis va marquer. Sortie du gardien et but. Le voici ce but que les Anderlechtois attendent depuis si longtemps. On joue depuis 19 minutes et quelques secondes en seconde période. Et sur une bonne réaction anderlechtoise, Nilis a trouvé le moyen de surprendre enfin Stelea.
Une erreur, une ouverture, et on va revoir le premier envoi de De Greyse. La réaction du gardien. Nilis est là, qui se présente à droite de votre image. Un contrôle et il le tire, une volée. Très beau geste technique, ça n'était pas évident du tout. Revoici le premier tir, la première détente. Le ballon n'était pas maîtrisable et un contrôle et aussitôt tir du pied gauche de Luc Nilis. Le premier essai de Greyse, bien appuyé. Et puis Luc Nilis qui fait le reste. Formidable mouvement. Décidément, en Coupe d'Europe, Nilis est providentiel pour le Sporting. Et cela fait donc 1-0 avec une faute. Attention, décision importante, carte rouge. Carte rouge à l'adresse de Klein, le capitaine du Dynamo. Une faute commise sur Oliveira alors que nous revoyons les images. Il a joué du coude et faute volontaire. Le juge de ligne était bien placé. Et l'arbitre, M. Schmidhuber, n'a pas hésité une seconde à sortir la carte jaune, la carte rouge, que dis-je, pour ce coup de coude du capitaine Klein au visage de Luis Oliveira. Inquiétude de l'entraîneur Lucescu. Et brusquement, la rencontre s'énerve, prend une autre dimension. Un but de Nilis et maintenant un exclu. Le Dynamo réduit à 10. Cela risque de poser des problèmes tactiques. En tout cas, de désorganiser cette défense parce que Klein jusqu'ici avait rempli un rôle très important. Côte à côte, Ademos et vous l'avez vu en imperméable blanc, Lucescu. Marchoul a été appelé. Va-t-il être appelé au jeu ou bien non? Il est certain que réduit à 10, cela pourrait donner un peu plus d'espace en tout cas aux Anderlechtois. Donc l'on joue depuis 21 minutes et demie maintenant en deuxième période. 1-0 pour Anderlecht. Un but superbe de Nilis. Le coup franc, il a été botté sur la tête d'Oliveira, mais au-dessus. Donc je le répète, depuis le début de la saison européenne du Dynamo, c'est le deuxième but que les joueurs roumains ont concédé en déplacement. Deuxième but à peine. Ils en avaient concédé un à Tirana, face au Dynamo de Tirana. Et puis ce soir, au Parc Astrid, face à Anderlecht. Ceci donc pour bien souligner la qualité défensive de cette équipe dès qu'elle sort de Bucarest. Ademos respire un peu plus, sans doute. Sabao qui se joue d'Andersen. Techniquement, une équipe remarquable. Dobos avec Keshi qui a hésité. Et Dobos le passe, attention. Et le retour de Gudjohnsen, calmement pour De Greyse. Bien joué de la part de l'Islandais. De Greyse vers Andersen et Van der Linden. Bonne amortie de Van der Linden dans le mouvement. Aussitôt contré par Rednick. Rentrée de touche pour les Anderlechtois. Et Marchoul est là qui enlève son survêtement. Marchoul qui va monter au jeu à la place du numéro 4 Anderlechtois. Et le 4, c'est Steve Keshi. Steve Keshi qui quitte là le terrain, vous le voyez. Il est remplacé par Marchoul et il boite, touché à la jambe droite. Keshi, est-ce lors de la faute qui lui a valu le carton jaune? C'est possible. Donc Keshi qui boite et renversé Marchoul, bonne passe sur Nilis. Et le ballon est très calmement arrêté finalement. Et dégagé en direction de Vajkovici. Avec Grun, il le passe avec Gudjohnsen qui se bat beaucoup. Grun, toujours Vajkovici dans les pieds. Relance Oliveira, démarqué sur le flanc droit. Rednick devant lui. Le rebond favorable aux Roumains. Timofte qui a donné à Rednick. Lupu, toujours très calme. Donc je le répète, le Dynamo a 10 contre 11. Lupu qui passe Grun. Fait un match remarquable et grand dégagement de Gudjohnsen. Andone. Le match devient beaucoup plus passionnant. Gudjohnsen. Et Lucescu a quitté le banc, s'énerve, donne des consignes. Vous le constatez, se rassied. De Greyse. Le premier objectif d'Ademos est atteint. Inscrire un but. Ouvrir cette défense, faire sauter ce verrou. Et ce n'était pas de la petite ouvrage. Gudjohnsen. Gudjohnsen attend un peu. Puis il ne sait trop que faire. Ce service-là est complètement raté. Dommage. Lucescu. Et ceci, c'est Van Durm, Donald Van Durm. Milieu de terrain, robuste.
Très solide, milieu de terrain ou défenseur. Selon les circonstances, Mateusz et Grun qui commettent une faute. Sur la ligne médiane même. 1-0 pour Anderlecht, un but superbe de Nilis. On joue depuis 25 minutes, il en reste donc 20 pour essayer d'améliorer peut-être encore ce résultat et en tout cas pour ne pas commettre d'erreurs défensives. Raducioiu avec Koyman. Visiblement, la tactique de Ademos est simple. Koyman va désormais surveiller Raducioiu et Guy Marchul va fonctionner comme libéraux. Le voici. Marchul à Vervoort. Andersen. Le Dynamo un peu décontenancé maintenant. Ballon en direction de Grèze. Bonne interception. Loupou, le petit pont. Sabot. Sabot en retrait, Dobos. Sur 2 mètres carrés, ils sont très habiles techniquement, tous. Loupou, avec la montée maintenant d'Andone, l'arrière central. Contré par Oliveira qui fait un bon match. Maintenant, Vervoort à l'avantage d'Andersen. Un autre Sporting libéré hors-jeu. Hors-jeu, limite en tout cas, hauteur du dernier défenseur, qui cette fois-ci était Rednick. Hors-jeu de Van der Linden. 1-0 pour le Sporting. Et c'est important. Pour rappel, le Dynamo a éliminé dans ses matchs précédents le Dynamo donc de Tirana, première rencontre, puis le Panathinaikos en réussissant un très spectaculaire 6-1 à Bucarest. Et puis les Partisans de Belgrade en quart de finale. C'est un assez joli parcours. Gudjohnsen en direction de Grèze, contrôlé par Andone. Chute de l'Anderlechtois. Pas de faute. Et remontée de terrain à nouveau. Mateusz. Loupou. Loupou, long service pour Raducioiu avec Koyman. Et voici Marchul en couverture qui concède le coup de coin. C'était la meilleure solution. Le premier coup de coin obtenu depuis le début de la rencontre par le Dynamo de Bucarest. C'est tout à fait clair aussi dans les chiffres. Il reste donc moins de 20 minutes et voici le premier coup de coin du Dynamo. Offensivement, ça vous donne une idée de la prestation des joueurs roumains jusqu'à présent. Et comment vont-ils le botter? En tout cas en prenant tout le temps. Sabot et dégagement d'Andersen pour personne. Rednick. Rednick à Loupou. Sabot. Loupou à nouveau. Dynamo a quitté son camp, en tout cas vient dans la moitié de terrain anderlechtoise. Mais pas pour très longtemps. Andone. Le gardien, la sécurité comme d'habitude et on resserre tout ça. Lucescu n'arrive plus à demeurer assis. Andone poursuit son action avant de confier ce ballon à Dobos. Avec Andersen dans les pieds, avec aussi Georges Grun. Et il y a une faute quand même sur Georges Grun. Enfin soit, Sabot en lutte avec Marchul. Guy Marchul très calmement. Et Vervoort, ballon en retrait, c'est dangereux. Car Raducioiu était là. Vervoort avec un certain aplomb, vous l'avez vu, a donné ce ballon en retrait. Mais c'était vraiment joué avec le feu. De Wilde qui dégage vers Oliveira. Rebond favorable aux Roumains. Andone vers Rednick et celui-ci laisse à son gardien. Une équipe qui défend, évidemment, même lorsqu'elle est réduite à 10, eh bien, peut fort bien tenir la rencontre. Hein. C'est un propos que tous les entraîneurs disent après un match. Quand l'adversaire est réduit à 10, on ne sent pas nécessairement la différence quand son option est défensive, et c'est bien le cas ce soir. Je dirais même que la volonté maintenant de la défense du Dynamo est d'avancer loin maintenant de son propre rectangle. C'est en tout cas ce qu'il tente. Loupou avec Gudjohnsen, avec aussi Andersen, et obstruction du Danois. Coup franc indirect, botté par Sabot qui est donné à Mateusz. Bonne interception de Marchul. Nilis, Van der Linden, ça va vite. Et Marchul qui est là, qui a talonné pour De Grèze, qui n'emporte pas le ballon avec lui, dommage. Dobos, la contre-attaque, Koyman qui a devancé Raducioiu, Van der Linden. Van der Linden vers Oliveira. Au contrôle du Brésilien.
Oliveira, que faire? Perd le ballon. Ah, c'est dommage. Mais poursuit son action, le jeune en tout cas. Vervoort, Gudjonsen, Andersen et le public qui réagit. Andersen qui a de l'espace, qui vient, que va-t-il faire? Van der Linden pour Andersen, un peu long, d'autant que Sabot est là. Et vous avez vu la maîtrise technique de Sabot, qui a laissé sortir le ballon en coup de pied de but, très calmement, en dépit d'un Andersen très pressant cependant. Le dégagement. Qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, on joue depuis 30 minutes et quelques secondes. On entame le dernier quart d'heure. Vervoort, Andersen de Nilis, Van der Linden hésite à tirer, donne à Oliveira dans le rectangle. Oliveira marche sur le ballon. Ah, ça ne lui arrive pas souvent. Cela va consoler tous les footballeurs du samedi après-midi ou du dimanche matin de voir qu'un Brésilien peut, ma foi, aussi faire cela. Lupu. Le grand coup de botte de Lupu sur Marshall. Bon match de Marshall là, il est monté au jeu et tout de suite, il est dans la rencontre. Et ça n'est pas évident. Koyman sur le service de Gudjonsen. Koyman toujours, vers qui donc? Eh bien, vers le grand Andone qui dégage, lui, sur Vaiškovići, arrêté par Grun, fautivement. Vaiškovići, Claudio, dont on a pu voir en première mi-temps, en tout cas, la facilité et la rapidité lorsqu'il tire au but. Il ne l'a fait qu'une fois et c'est fort bien ainsi d'ailleurs. Lupu, en retrait. Rednik, passe profonde, Raducioiu avec Koyman qui l'accompagne partout maintenant. Andone, petit peu en panique, Grun de la tête, Oliveira, bien joué, superbe. Ceci c'est difficile à faire le dimanche matin. À nouveau Oliveira. Croise tout à fait sur Andersen. En un temps vers Vervoort. Ah, ça n'était pas assez rapide. Et c'est Sabot qui a pu s'interposer. Mateus. Le soulier d'or. Sabot. Et on invite toujours les Andorrais à venir chercher le ballon. Sabot. Change de pied comme il respire. Raducioiu et Koyman, qui livre un duel très serré avec Raducioiu. Il ne lui laisse vraiment pas de liberté, pas la moindre liberté, mais très correct jusqu'ici. Et toujours Lupu à la distribution. Accélération devant Gudjonsen. Le retour de Vervoort et Lupu retrouve le ballon lui aussi. Vervoort dans les pieds, qu'à cela ne tienne. Dobos. À droite, bonne ouverture, Vaiškovići. Vaiškovići, arrêté par Grun, qui vient le marquer de l'autre côté du terrain. Je ne veux pas dire que c'est une stricte individuelle, mais enfin, c'est assez rare de la part des Anderlechtois de procéder ainsi. Vous avez vu, Grun accompagnant Vaiškovići qui fait cette rentrée de touche. Koyman et Raducioiu est poussé du Néerlandais. Nouveau coup franc. Nous en sommes à 15 coups francs contre les Anderlechtois. Et c'est Sabot. Attention, ce pourrait être dangereux. Lucescu était debout. Le temps de crier l'une ou l'autre consigne. Et Sabot derrière le ballon. Le muret composé de Grez et de Nilis. Et il y a 5 joueurs du Dynamo dans le rectangle. Et finalement, la tête était de Van der Linden. Et le tir de Lupu. Mais trop enlevé lui aussi. Danger écarté, mais bon joueur que ce Danut Lupu, 23 ans, 1m82, 78 kg, auquel on reproche parfois d'être un petit peu individualiste, mais en tout cas ce soir, pour mon sens, au milieu de terrain, c'est vraiment lui qui a rayonné sur la rencontre. Gudjonsen, Nilis à la limite du hors-jeu. Et bon retour, vous l'avez vu, à l'avantage de Rednik. Se regroupe toujours aussi bien. Et vous le voyez, le Dynamo à 10 fonctionne exactement comme prévu. Nilis qui chassait le ballon. Le dégagement de Stelea sur la tête de Vervoort. Raducioiu et Koyman qui écartaient bien les bras pour montrer à l'arbitre qu'il jouait correctement. Sabot a laissé passer Andersen, exercice physique et retour de Sabot. L'indestructible. Sabot encore.
en retrait. Et voilà, du côté d'Andone. Andone, que va-t-il faire? Eh bien, calmer le jeu et redonner à son libéraux. On ne change pas les habitudes. D'un iota. Loupou. Loupou, gêné par de Grèze. En retrait, Rednik. C'est un football, évidemment, qu'Andorre ne pourrait pas se permettre. Jouer ainsi, ce n'est pas vraiment de l'anti-jeu, mais vous avouerez que c'est vraiment tenir son pantalon avec une ceinture et des bretelles en même temps. En pointe, qui reste-t-il? Eh bien, il y a Sabo et de l'autre côté, il y a toujours Raducioiu qui attend le ballon. Attention, Mateusz. Mateusz, il a essayé le petit pont, il le réussit. Et Georges Grune. Et Mateusz le saisit par le bras. Avantage de ballon, dit Georges Grune, mais l'arbitre revient à la faute. Mateusz qui fonctionne donc aussi comme capitaine depuis l'exclusion, je vous le rappelle, de Michael Klein, qui lui aussi sera privé du match retour. Le dégagement de Wild. Direction de Grèze, mais ce duel aérien-là, il n'y a pas moyen de le gagner contre Andone. Oliveira. Oliveira continue. Ah, le contrôle était difficile. Il y avait 3 Roumains sur sa trajectoire. Et à nouveau, c'est Loupou qui était là. Sabo. Oliveira n'arrive pas au ballon, se gêne un petit peu. Et la rentrée de touche va être faite par Koyman, que l'on sent tout à fait à l'aise dans la nouvelle fonction de marquage individuel sur Raducioiu. C'est un rôle qui lui convient bien, je crois, à Koyman. Grune. Georges Grune avec Mateusz devant lui. Et Timofte qui a pris donc le rôle d'arrière gauche depuis l'exclusion de Klein. Les Anderlechtois qui se regroupent aussi fort bien en défense maintenant. Mateusz. Mateusz avec Loupou. Oh là là, il est partout. Bonne ouverture sur Mateusz, poursuivi par Gudjonsen. Centre, personne à la réception. Le ballon a été même sorti. Et fait une courbe derrière la ligne de but. Et c'est De Wild qui va pouvoir dégager. Petit coup d'œil sur le chrono, on joue depuis 37 minutes en seconde période maintenant. Et 1-0 pour les Anderlechtois. Un très beau but de Luc Dillis, spécialiste du genre. Souvenez-vous, son envoi à Vienne. Remarquable but là aussi. Et ce soir, après un premier essai de Grèze, eh bien Nilis a enfin trouvé l'ouverture. Nilis qui en est maintenant, pour son compte personnel, à 6 buts en Coupe d'Europe. Rentrée de touche pour les Anderlechtois. Georges Grune. Marchoul. Excellente solution que d'avoir mis Marchoul au poste de libéraux, compte tenu, je le répète, de la blessure de Keshi. Andersen a fait bondir le ballon par-dessus Sabo. Et le coup franc à l'avantage des Sportingmen. Andersen s'est fait mal. Non, il est robuste, il se relève là. Se tient la gorge. Rapidement, le concours du kiné anderlechtois Dirk Stock. Et voilà le bilan chiffré, 1-0. Et le nom de Luc Nilis sur les tablettes européennes pour son 6e but. Le coup franc, Andersen pour Vervoort. Vers de Grèze qui se bat pour avoir le ballon. Andersen. Andersen qui a bien évité Vaskovici. Vervoort. Andersen. Attention, doit aller plus vite là. Pas facile ce qu'il tente là. Bon centre d'Andersen. La tête. Oh, magnifique avec Van der Linden qui était là. Bon réflexe du gardien. Superbe action. Van der Linden et à ses côtés, il y avait Koyman. Accélération de Raducioiu, prise en sandwich. Et l'arbitre va dans sa poche. Il va sortir un carton jaune pour Vervoort. Vervoort qui va recevoir la carte jaune. Première carte jaune pour Patrick Vervoort. De gauche à droite, Jean Dox, Ademos et Pierre Leroy. Pierre Leroy, le délégué de l'équipe anderlechtoise. Et au Sporting ce soir, Leroy a signé la feuille, la composition d'équipe bien entendu.
Et l'on va revenir au coup franc, alors que revoici cette faute. D'abord la reprise de la tête de Van der Linden, le très beau réflexe du gardien de but, alors que Koeman était là aussi. Bonne action des Anderlechtois, vraiment. Bonne accélération et bel effort d'Andersen à l'origine. Bientôt, eh bien 40 minutes, voilà. Exactement, on entame maintenant les 5 dernières minutes de la rencontre. 16 coups francs contre les Anderlechtois et 7 contre Bucarest. Lupu, ce qui tend à prouver que les Anderlechtois se sont battus pour ce ballon. Parfois de manière non orthodoxe. Lupu obtient un nouveau coup franc. Cela nous fait donc 17 fautes maintenant. Lupu qui botte ça en direction de Boss. La tête de Grune. Et Sabot qui laisse sortir et fait la rentrée de touche immédiatement. Et en retrait sur le libéro, Rednick. Rednick surveillé par Van der Linden. Andone. Lupu. Lupu qui se démarque formidablement. Il joue sans ballon d'une manière exceptionnelle. Le pied d'Oliveira au bon moment. Alors De Grèze, 3 contre 3. De Grèze veut y aller seul et faute, carte jaune. À coup sûr, et c'est important aussi pour Rednick. Carte jaune pour Rednick, non? Que dit M. Schmidhuber? Rien pour l'instant. Demande aux Anderlechtois de patienter. Et puis finalement, laisse jouer le coup franc. Pas de carte jaune. Cela méritait bien cela. Cependant, Andersen. Bon centre d'Andersen. Libéré depuis quelques instants. Lupu. Dégagement de Lupu. Marchoul. Et Raducioiu. Retour de Koeman pour son gardien de Wild. 41 minutes, il en reste 4, 1-0. Ce n'est pas énorme comme score, et cependant, dans l'esprit des Anderlechtois, c'est une bonne situation de départ avant de se rendre à Bucarest. Car une équipe comme le Dynamo n'est pas une équipe que l'on surprend aisément. Les hommes de Luchescu l'ont prouvé à travers toute leur campagne européenne actuelle. Le dégagement chez Oliveira, la tête d'Andone. Mark Van der Linden va faire la rentrée de touche, à moins qu'il ne laisse le ballon à Grune. Voilà, le capitaine Anderlechtois. Van der Linden, Grune. Immédiatement, Timofte est dans les pieds. On recommence alors que l'on va procéder à un remplacement du côté du Dynamo, où le numéro 17, Zamfir monte au jeu en lieu et place de Vajkovici. Très fatigué. Vajkovici, couvert énormément de terrain jusqu'à présent. Et c'est donc non pas Georges Zamfir, mais César Zamfir qui monte au jeu. Donc Zamfir, footballeur de 24 ans. Le ballon prolongé de la tête par Van der Linden, mais dans les pieds de Timofte. Contré par Van der Linden, Rednick. Hors des limites. Rentrée de touche pour les Anderlechtois. Ah, ce serait extraordinaire s'ils pouvaient, dans les 2 dernières minutes de la rencontre, doubler leur avantage. Je crois qu'il ne faut pas trop rêver. Georges Grune, le public voudrait que ça aille plus vite. Les secondes s'égrènent. Toujours le ballon Anderlechtois. Et immédiatement au coup de sifflet final, eh bien, nous aurons l'occasion d'avoir quelques réactions à chaud. Gaëtan Vigneron est déjà dans la zone neutre. La rentrée de touche, récupération de Nilis, tir de Nilis, le ballon dans les pieds de Oliveira. Est-ce qu'il peut marquer? Oui, non! Le ballon a touché la base du piqué gauche et est ressorti du but. Ah, pas de chance pour Oliveira. Décidément, la Coupe d'Europe ne lui réussit pas, n'arrive pas à marquer, alors qu'on était bien prêt à croire au deuxième but. Et là, c'eût été vraiment le bonheur. Regardez, ce tir du pied gauche d'Oliveira, le gardien est battu. Le bas du montant. Et alors, voilà, la trajectoire est malheureuse pour les Anderlechtois. Le ballon revient en jeu. Il est déjà dans les pieds de Raducioiu. Ah, c'est dommage. C'eût été vraiment le coup d'assommoir pour le Dynamo. Sabot. Et que reste-t-il? Eh bien, on entame la dernière minute. Sabot avec Andersen, qui joue un peu trop des bras. Selon l'arbitre, ça ne plaît pas du tout au public Anderlechtois. Et Andersen a bien tort de faire des remarques. Coup franc, Sabot, qui doit reculer. Et ça ne le tracasse guère, Sabot, ça fait encore quelques secondes de gagner. Il en reste 30 secondes officiellement, et puis sans doute M. Schmidhuber accordera-t-il quelques secondes de plus pour les petits arrêts de jeu.
pas nombreux et pas très longs. Lupu, Timofte, Livera a essayé d'avoir ce ballon. Le service intercepté par Zamfir, enfin le ballon repris à Zamfir plus exactement. Andersen, deux Roumains devant lui, Van der Linden, et il tarde un petit peu. Il ne renonce toujours pas, Mateusz sur Raduciu, dégagement de Koeman, la tête de Dobos. Van der Linden, à nouveau Dobos. Coup de sifflet de M. Schmidhuber qui n'aura pas donné une seconde de Rabiot, si quand même 12 secondes. Dans quelques instants, des réactions à chaud. Gaëtan Vigneron est dans la zone neutre et il va nous rapporter quelques réflexions de joueurs anderlechtois, j'espère. Ce match de football vous était offert par les automobiles Nissan. Voilà Gaëtan, c'est à vous. Alors voilà, nous sommes à côté de Georges Grune. Alors Georges, tout de suite, une première impression finalement, c'est un très bon résultat ce 1-0. Oui, c'est un bon résultat parce que Bucarest, c'est une équipe difficile à jouer. Mais malgré tout, on a quand même deux occasions ouvertes qui peuvent faire 2-0 ou même... Et bon, c'est surtout ça qu'il faudra faire attention là-bas, quoi. En fait, les consignes d'Ademos à la mi-temps, qu'est-ce qu'il a dit? Marquez un but et surtout n'en prenez pas. C'était plutôt ça qu'Anderlecht jouait, non? Oui, je crois que d'abord le 0-0, le nul derrière était très important. Bucarest jouait d'une façon à ce que justement on sorte de l'arrière, qu'on prenne des risques à l'arrière. Mais ça nous... on pouvait avoir un contre et alors encaisser un but. C'est surtout ça l'important aujourd'hui, c'est de ne pas encaisser. On a marqué heureusement un but, on aurait pu en marquer un deuxième. Techniquement, les Roumains, ils vous ont impressionné? Oui, très très fort. Je crois que c'est surtout un football de mouvement, ça bouge de partout. Et je crois que niveau collectif, je crois qu'ils n'ont rien à prendre de personne. Merci Georges. Alors nous allons passer tout de suite dans l'autre camp avec l'entraîneur roumain, M. Luchescu. Une première impression après ce résultat? Pour moi, ce n'est pas un résultat juste. Je crois que le match nul était mieux parce que nous avons dominé la première mi-temps. Et puis on a commis quelques fautes. Impardonnables pour moi, ce qu'ils appellent le gardien de but, mais quand même ça arrive dans le match. Et puis l'expulsion du capitaine qui a un petit peu dérangé l'équipe. Parce que nous sommes venus, on a voulu, je crois qu'on a commis une faute parce qu'on est venu jouer pour le match nul. Mais je crois qu'on pouvait gagner parce que l'équipe Anderlecht était battable ce soir. Est-ce que vous ne croyez pas qu'au match retour, vous allez vous exposer à des contres d'Anderlecht qui aura plus facile que ce soir? Vous allez devoir vous découvrir fortement. Non, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'on va gagner là-bas. Ok, merci d'être venu. Et Guy Marchoul qui nous a fait la gentillesse d'attendre un peu au bord du terrain. On va aller assez vite pour pas que vous attrapiez froid. Alors vous êtes monté au jeu. Qu'est-ce que vous a dit Ademos? Qu'est-ce qu'il disait sur le banc avant de vous faire monter? Pourquoi c'était vous qui êtes monté au jeu plutôt qu'un autre? C'est-à-dire à la place de libéraux, il n'y avait personne d'autre sur le banc. Et bon, les consignes qu'il m'a données avec, c'était d'organiser le jeu derrière, que tout le monde prenne une bonne position. Et ça veut réussir que juste avant de monter, les Roumains ont perdu un homme, donc ils jouaient à 10. C'était d'autant plus facile pour moi que de devoir monter 11 contre 11 contre une équipe qui a quand même fait un bon match en première mi-temps surtout, mais qui est quand même une très très bonne équipe. C'est pas du tout facile, dites-moi, de monter au jeu comme ça en plein match de Coupe d'Europe, en demi-finale, à une vingtaine de minutes de la fin, et il faut tout de suite être opérationnel. Ben oui, c'est ce qu'on demande de nous, donc il faut toujours être prêt à n'importe quel moment de la saison, et je pense que bon, ça m'a réussi aujourd'hui. Alors, Anderlecht, les jours qui ont précédé ici, on a eu un match très, très difficile, une défaite samedi. Vous avez beaucoup parlé entre vous, tout le monde s'est expliqué. Comment est-ce qu'on a préparé cette rencontre? C'est surtout psychologiquement que tout ça s'est déroulé, non? Oui, certainement. Donc, c'est vrai qu'on passe une mauvaise période pour l'instant. On a eu Malines, le match à Courtrai n'était pas formidable non plus. Alors, c'était évidemment difficile d'entamer ce match aujourd'hui contre une grande équipe européenne finalement. Mais je pense qu'on l'a pris de la bonne manière. Tout le monde a mis un cran en plus aujourd'hui. Et bon, aujourd'hui, on a gagné 1-0 contre une toute grande équipe européenne. Je pense que ce n'est pas toutes les équipes qui vont faire ça. L'optimisme est revenu au Parc Astrid et on entrevoit les demi-finales, le match retour avec beaucoup d'optimisme.
Ben oui, il faut rester optimiste parce que sinon il ne faut pas participer à ces compétitions-là. Je pense qu'Anderlecht est un grand club européen et je pense que tous les grands clubs européens ont une période un peu plus difficile. L'AC Milan l'a eu aussi, maintenant c'était notre tour. Bon, je pense qu'on est sorti de cette passe. Merci Guy, allez vite vous rhabiller. Alors nous avons encore un autre invité, un ancien Anderlechtois qui connaît très bien la maison ma foi, puisqu'il s'agit du Liégeois maintenant, Jackie Munaron. Alors Jackie, vous avez vécu de très longues soirées européennes ici. Votre impression? Je crois que jusqu'au but, les garçons étaient fort crispés. Et... Allez-y, continuez. On est en direct, on change de caméra, mais c'est pas grave. Non, jusqu'au but, j'ai trouvé les joueurs très crispés. Ils avaient peur de mal faire. Et puis alors, après ce but, c'est un nouveau revenu. Ils ont joué en un temps, c'était un peu mieux, quoi. Et je trouve qu'ils méritaient même ce deuxième goal. Je crois que la poisse y est pour le moment. Quand on va sur le piquet, puis elle longe la ligne, c'était naturellement mieux 2-0 qu'un-0. On a dû s'expliquer pas mal les jours qui ont précédé ce match. Tout le monde a vidé son sac. Finalement, c'est très positif. Est-ce que c'est toujours la même façon de procéder quand ça va pas? Les joueurs provoquent le dialogue, chacun explique un peu ce qui ne va pas et puis on repart du bon pied. Je crois c'est à peu près la même situation. Je crois qu'il y a 4 ans, avant de jouer contre Steaua Bucarest, on avait été battu 2 ou 3-0 au Beerschot. Et on jouait contre Bucarest qui était inconnu. On savait qu'ils savaient jouer au football. Ils étaient en demi-finale de Coupe d'Europe. Mais on partait dans l'inconnu. Et je crois que c'est plus ou moins le même schéma qu'il y a 4 ans, quoi. On a eu difficile. On avait gagné 1-0, je crois. Mais le match retour, on avait perdu 3-0. Mais il faut dire qu'il y avait quelques blessés. J'espère que normalement avec l'équipe je crois qu'ils vont se retaper le moral, je crois, après cette victoire, et c'est de faire un résultat à Gand, et puis dans 15 jours on verra. Vous avez joué contre le Steaua, vous avez vu le Dynamo aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des différences fondamentales ou bien c'est vraiment le même type de football et ça se ressemble très fort? Il n'y a pas de différence de force? Non, je crois que c'est la même force, ça joue la même cadence, et puis quand il faut accélérer, ils accélèrent, mais ils ont des individualités. À ce moment-là, ils en avaient aussi à Steaua. Mais je crois que c'est le même patron, c'est le même genre de football, quoi. Dernière chose, ça vous fait toujours extrêmement plaisir de revenir ici. Je sais que quand vous êtes venu avec Liège, vous avez été très bien accueilli. Ça vous fait chaud au cœur, ça? Ça m'a fait très grand plaisir. Pas seulement ça, naturellement, la qualification pour Liège qui était très important pour nous parce qu'on jouait un gros morceau. Mais quand on revient dans la tribune et tout le monde te salue, et ça fait naturellement plaisir. Ok, merci Jackie d'être venu, bonne fin de soirée. Et voilà Franck, donc les premières impressions après cette rencontre. Je vous rends l'antenne bien sûr pour les conclusions. Oui, merci infiniment Gaëtan ainsi qu'à tous vos invités. C'est vrai qu'ils ont tous, Grune, Marchoul et Jackie Munaron à l'instant, souligné tout à la fois le talent technique et la maturité tactique de cette équipe du Dynamo de Bucarest qui a fait forte impression ce soir au Parc Astrid. C'était un match délicat que cette demi-finale allait de Coupe d'Europe compte tenu des récentes difficultés anderlechtoises. C'était aussi un match difficile car le Dynamo, il faut le souligner, est une excellente équipe, formidablement organisée en tout cas. Et finalement, eh bien, ce but de Nelis, eh bien, il aura réjoui tout le monde. 1-0, c'est de la porte entrouverte pour la qualification, mais pas davantage. Il faudra surtout bien veiller dans 15 jours à ce qu'elle ne se referme pas sur les nez anderlechtois. Dans 15 jours, Keshi sera suspendu, Klein également. Et Cécile Gonfroy nous propose de revoir le but de la victoire, le premier essai, le premier tir de Marc de Grèze, le gardien de but qui a été fort critiqué, vous l'avez entendu, par son propre entraîneur, pour ce réflexe, et la reprise de Nelis, le tir du pied gauche, la volée dans le but, imparable cette fois. Donc 1-0 pour les Anderlechtois, ce sera l'essentiel à retenir de la rencontre. Et nous avons découvert, en tout cas, une fort belle équipe du Dynamo. L'autre occasion, eh bien, elle devait échoir par la suite à Oliveira, mais le ballon, vous vous en souvenez, a rebondi sur le montant et est revenu dans le jeu. C'est tout pour ce soir. L'équipe technique était ce soir sous la direction de Jean-Marie Ninan. La réalisation était confiée à Cécile Gonfroy. Et en leur nom à tous, il me reste